C'est ce rapport, rédigé par un groupe spécialisé dans la gestion des risques, qui a précipité la fermeture du parc des sports. Celui-ci pointe du doigt des dégradations, des infiltrations, mais aussi des fissures, notamment au niveau des auvents qui surplombent les tribunes. Le maire, fraîchement élu, et son équipe viennent de commander une étude complémentaire qui devrait permettre d'approfondir le diagnostic et de savoir si cette fermeture est définitive. Moi, je pensais qu'on était uniquement sur de la vétusté et manifestement, il y a une crainte qu'on soit sur des problèmes plus structurels. Mais ça, c'est l'étude qui nous le dira. Et très clairement, si un organisme de certification ne veut pas réouvrir, on ne va pas aller contre et puis passer outre. Ça voudrait dire que ça engagerait la sécurité des personnes. Pour leur sécurité, la dizaine d'associations sportives et les quelques 2000 pratiquants habitués du parc des sports ne sont donc plus autorisés à s'y aventurer, leurs installations étant situées pour la plupart sous les tribunes ou à proximité. À quelques semaines de la rentrée, il faut donc trouver des solutions d'urgence. Le boulodrome voisin accueillera la boxe, le judo, la lutte et l'espace musculation. Il y aura les tapis et il nous faudrait un espace pour mettre nos matériels. Donc on s'était dit on va recommencer tout de suite en septembre pour pouvoir avoir des compétitions rapidement en octobre pour pouvoir démarrer rapidement. Là ça nous décale à nouveau dans notre calendrier dans le sens où là on va être empêché, on n'a pas notre salle, on n'aura pas tout à fait tout notre matériel, ça va être compliqué. Pour le club de foot qui doit débuter son championnat la semaine prochaine, cela risque d'être encore plus compliqué. Tout juste promu en 3e division, la Fédération française de football leur impose de jouer dans un stade homologué. Il n'en existe que 2 autres en Haute-Savoie.